Bonjour. Alors, dans une précédente vidéo, j'entamais cette petite série sur le bon sens. Leçon de bon sens. Leçon de bon sens, comme si j'étais un professeur. Alors, il est vrai que j'ai suivi des études d'anglais il y a plusieurs années pour être professeur d'anglais. And I'm not a teacher for the moment, but I'm a librarian. C'est pas très anglais, hein. Enfin si, ça ressemble vachement, mais bon. Bref, non, la vérité, c'est que je me suis réorienté, ça ne me convenait pas. Voilà. Mais est-ce que du coup, ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas légitime pour être professeur? C'est un sujet qu'on pourrait traiter. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'illégitime pour me présenter en tant que professeur sur certains sujets? Eh ben, je vais jouer le jeu. Je vais jouer le jeu. Donc, petit cours de bon sens. Alors, le bon sens, c'est quoi? Bon, le bon sens, pour être parfaitement honnête, le bon sens, c'est quelque chose qui paraît évident pour une très grande majorité, mais parfois il arrive que certains passent un peu à côté. Euh, Certains à qui il faut expliquer la chose en disant ah oui, alors tu vois, si tu veux traverser la chaussée, il faut regarder des deux côtés avant de traverser pour être sûr qu'il n'y ait pas une voiture qui déboule, le maboule, et qui te percute. Voilà. Ça s'appelle du bon sens. Voilà. Bon, après, le bon sens, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est pas grave. Parce qu'on peut l'apprendre. On peut prendre le temps de susciter le bon sens chez les gens. Donc dans la première vidéo, ça traitait vite fait du harcèlement. Parce qu'il fallait que je parle d'un sujet que j'estime brûlant. Surtout qu'il arrive parfois qu'une vague de harcèlement empêche la sortie d'un bouquin. Voilà. Quel qu'il soit. D'un bouquin qui peut-être aurait pu faire polémique. Voilà. En tout cas, un bouquin qui a suscité beaucoup de haine. Et pour cette deuxième vidéo, je vais parler du bon sens, de quelque chose qui n'est pas si évident. Voilà. Si le bon sens à la base, c'est quelque chose qui semble évident, là pour le coup c'est compliqué. Voilà. Je parle bien sûr du fait de savoir prendre du recul sur une chose. Parce que parfois, on va avoir tendance à réagir comme ça, du tac au tac. Voilà. Quelqu'un a dit une belle connerie, et là, on va lui dire tout de suite, mais non, mais t'es con en fait. Genre, c'est évident que. Et donc, parfois, il faut prendre du recul. Se dire, bon, ok, d'accord, le mec en face, il a dit une énorme connerie. Je vais souffler un coup et je vais lui dire petit à petit, en essayant d'être le plus poli possible, non, tu t'es trompé. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc dans la précédente vidéo, c'était le bon sens de ne pas harceler. Et là, moi, j'ai envie de dire, parfois dans certaines situations, c'est important de prendre du recul. Voilà. Ça découle directement de l'autre vidéo avec le fameux livre Et l'hiver nous emportera. Beaucoup de gens se sont montrés choqués en disant que non, c'est pas possible. Et ce qui revenait le plus souvent, c'est qu'on ne peut pas romantiser une relation. Non, c'est totalement pas ça. Une relation entre une résistante et un officier nazi. Bon, bah justement, l'intérêt c'est ça, c'est voir comment l'auteur a réussi à écrire son bouquin. Voilà. Mais il y a peut-être une possibilité, c'est que dans la romance, il y a plus ou moins le phénomène du book boyfriend. Voilà. Le book boyfriend, c'est voilà, une personne lit un bouquin de romance, voilà, elle voit la relation entre un homme et une femme, et voilà, il y en a un à qui elle s'attache beaucoup. Donc évidemment, le book boyfriend, c'est souvent le personnage masculin. Et là, pour le coup, du coup, le book boyfriend, est-ce que ce serait le fameux officier nazi? C'est sûr que ça fait bizarre pour tout le monde. Donc, déjà, on va dire qu'il y a des bouquins qui ont tendance à bousculer les habitudes du lecteur. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Ensuite, bon, bah, si vous n'avez pas de book boyfriend avec celui-là, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave hein. À la limite, vous aurez un book girlfriend de cette jeune résistante. Mais peut-être cette jeune résistante ne sera pas si cool que ça. On ne sait pas, à vrai dire. Et pourquoi on ne sait pas? Parce qu'il faut déjà lire le bouquin en fait. Donc
prenez du recul sur la situation, soufflez un coup, et moi je vous donne rendez-vous au mois de septembre, jour de sortie du livre, pour une petite présentation, et quelques jours après, j'imagine, pour débriefer un peu les lectures. Donc, voilà. Donc prenez du recul. Alors je sais que des fois c'est compliqué, hein. Moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise un truc débile, et sur le coup j'ai envie de dire mais non mais ta gueule en fait. Mais non, parce qu'il faut faire l'effort de rester poli, courtois, même si parfois c'est très compliqué. Et selon certaines situations, je pense qu'on s'est compris. Enfin, du moins, on a tous vécu le genre de situation où on avait envie de tout casser, mais on s'est retenu parce qu'on a pris du recul. Donc voilà. Alors sur ce, je vous remercie de votre attention, et on se retrouve pour une prochaine leçon au cours suivant. Voilà. Donc, bonne journée à vous et bien évidemment, bonne lecture.